Bonjour, je trouvais nécessaire de faire un petit point ce dimanche sur la question de la bataille budgétaire à l'Assemblée nationale, notamment parce que j'ai entendu pas mal de choses, de personnes parlant de chaos budgétaire en cas de chaos de la situation, en cas de censure du gouvernement. Bon, de la droite, c'est normal, ils ont très peur, je vais l'expliquer pourquoi, ils ont très peur de cette censure, ils ont très peur du système qu'ils défendent. Certaines personnes à gauche, c'est un peu plus étonnant, mais bon, je m'étonne plus vraiment de rien. D'autres me disent qu'ensuite, suite à la motion de censure, il faudrait, je reprends les propos par exemple de Karim Ouamran, il faudrait une paix des braves, un gouvernement technique, sans qu'on sache très bien ce qu'est un gouvernement technique, puisqu'il faudra de toute façon décider d'un budget, et que vous aurez, je crois, compris avec cette bataille budgétaire qu'un budget n'est pas technique, c'est très politique au contraire. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut une politique qui est en faveur des besoins des sociaux des Français, des besoins écologiques, et qui donc du coup va chercher des recettes là où ils sont, c'est-à-dire notamment chez les plus riches, dans les très grandes entreprises qui ont été favorisées depuis 2017 par Emmanuel Macron, ou alors est-ce qu'on veut continuer à une politique qui serait, j'allais dire, une espèce de bon sens, une espèce de bon sens technique qui viserait surtout à protéger toujours les mêmes. Bon, donc tout ça est un peu une fadaise, mais comme je sens que c'est pas mal utilisé sur les médias, il me semblait nécessaire de revenir là-dessus et de regarder bien la situation. Alors, ce qui se passe, c'est que là, au moment où on se parle, tous les budgets, toutes les discussions budgétaires sont au Sénat. C'est-à-dire qu'on a eu la première lecture, toutes les discussions budgétaires qui se sont très mal passées pour le gouvernement et qui sont très bien passées pour la gauche et le Nouveau Front Populaire. Pourquoi je dis très bien passées? Parce qu'on était arrivé dans cette situation après une victoire aux législatives en disant en réalité il y a une majorité disponible à l'Assemblée pour voter des amendements qui transforment le budget et qui le rendent ce que j'appelais NFP compatible. Alors on y est arrivé incontestablement, on était chercher 58 milliards de recettes uniquement chez les ultra-riches et dans de très grandes entreprises multinationales, on va dire celles qui font des super profits, des super dividendes, qui distribuent plus de dividendes qu'elles n'investissent ou créent de l'emploi, etc. Et ces 58 milliards, non seulement ont eu la faculté de baisser le déficit, c'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement à la fin de ces discussions budgétaires, en dessous de 3%, mais du coup de libérer des moyens pour répondre aux besoins sociaux, pour répondre à la bifurcation écologique, etc. Donc victoire totale sur les amendements, on a montré qu'on avait des majorités concrètes à l'Assemblée disponibles pour ce faire. Bien. Le gouvernement s'en est, entre guillemets, sorti, si on peut appeler ça sortir, ils ont rejeté ce budget, ils se sont mobilisés quelque part pour voter contre leur propre budget initial, ce qui est assez, je veux dire, quelque part cocasse et montre bien la difficulté dans laquelle ils sont, et en plus en comptant uniquement sur le Rassemblement national qui est venu à leur secours. Donc ce texte-là, le budget de l'État, est parti maintenant au Sénat. Il y a eu d'autres défaites du gouvernement, il y a eu le projet de loi de finances de la sécurité sociale qui a été transformé aussi et que le gouvernement a réussi en jouant sur le temps, sur le calendrier, parce que vous avez une limite de temps pour les débats, à envoyer au Sénat dans sa version initiale, mais auparavant il avait été profondément transformé aussi, notamment par exemple en taxant les dividendes au lieu de taxer davantage les salariés. Et puis il y a le projet de loi de fin de gestion qui lui concerne 2024 et qui consistait à alourdir de 6 milliards la baisse des dépenses publiques qui se serait rajoutée aux 10 milliards annulés au début de l'année, donc une véritable ponction sur certains ministères absolument insupportable et qui a été battue aussi à l'Assemblée. Tout ça est au Sénat. Bien. Donc, on peut dire quelque chose, c'est qu'on a d'un côté un gouvernement qui est dans des grosses difficultés budgétaires, qui sait pas très bien comment faire, il a pas de majorité, il a même pas de troupes, il a des gens qui sont divisés, qui proposent des choses, les autres les proposent exactement l'inverse, vraiment toutes les difficultés du monde, qui ne tient que grâce au RN, tant qu'il voudra les tenir. Et puis en face, une gauche que je trouve assez offensive, qui est homogène quand même dans ses votes, sur ses propositions. Bien. Et c'est évidemment pas à ce moment-là que quelque part il faut, j'allais dire, entretenir des peurs, entretenir des incertitudes, avoir un peu peur de ce qui va se passer. Exactement, je parlais de Karim Ouamran, bon, c'est le maire de Saint-Ouen, c'est ma circonscription, donc ça me chagrine d'autant, mais qui a exactement emprunté cette chose-là ce week-end, donc pas mal de médias de droite. Alors, il avait fait la même chose en juillet l'été dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment où le NFP disait « Nous avons gagné l'élection législative, nous devons gouverner le pays ». Lui disait « Personne n'a gagné ». Exactement ce que disait Macron, et il faut un gouvernement de front républicain, on ne sait pas très bien, entre les gens qui veulent abroger la réforme des retraites, ceux qui sont pour la réforme des retraites, les gens qui veulent taxer davantage les plus hauts profits, ceux qui veulent absolument les protéger, enfin, oui, tout ça n'a pas de sens.
mais qui finalement protégeait Macron et le système. Il la rebelote avec l'idée d'un gouvernement technique si la motion de censure a été votée, ce qu'il appelle une paix des braves, on se croirait dans un film hollywoodien, et avec quelque chose qui est complètement, qui n'a pas de sens. Et mon inquiétude, c'est que même quelqu'un comme Boris Vallaud sur France Inter a été assez ambigu aussi dans ce qu'il conviendrait d'être au moment où il faut au contraire offensif, parce qu'on a montré qu'on pouvait réellement appliquer notre politique de ce pays. Alors, venons-en au fait, pourquoi il n'y a pas de chaos et pourquoi il y a une possibilité pour le NFP d'appliquer son programme. Je vous donne les dates telles qu'elles sont aujourd'hui prévues par le gouvernement. Le 2 décembre, premier acte, le projet de loi de finances de la sécurité sociale revient à l'Assemblée nationale. Le gouvernement sait qu'il sera battu, il prévoit un 49.3, donc motion de censure vraisemblable qui sera déposée. Elle aura lieu le 4, j'espère par le NFP. Bon, sinon France Insoumise le fera. On verra bien si le Rassemblement national veut continuer à défendre la politique en faveur des plus riches du gouvernement ou s'il votera la motion de censure. Bien. Selon certaines rumeurs, il ne serait pas enclin à voter celle-ci. On va donc voir. 4 décembre, 2 jours après, cette fois-ci, c'est le projet de loi de fin de gestion qui revient à l'Assemblée nationale. Et là, pareil, le gouvernement n'a pas de majorité, donc il a prévu de faire un 49.3 avec motion de censure le 6 décembre, là encore, une nouvelle chance de battre le gouvernement Barnier et d'en finir avec ce budget. Moi, je crois que plutôt que tout va se jouer sur le budget de l'État, le budget de la nation, qui lui revient le 18 décembre à l'Assemblée nationale. Vous avez bien enregistré la date, une date importante, 18 décembre. Le gouvernement a prévu pareillement de faire un 49.3 et là, il sait qu'il y aura de toute façon une motion de censure. Bon, on a entendu que, évidemment, nous la déposerons, ça de manière certaine. Très franchement, peut-être à part quelques personnes, mais je pense que tout le NFP votera cette motion de censure et la déposera ensemble pour battre le gouvernement Barnier et puis arrêter cette politique. Et on verra ce que fait le Rassemblement national, s'il décide ou pas de soutenir le gouvernement. Ils ont l'air de dire qu'ils n'accepteraient pas de mesures qui remettent en question le pouvoir d'achat des Français. Il y en a plein dans cette loi de finances qui touchent très peu au pouvoir d'achat des plus riches, mais beaucoup, soit par la baisse des dépenses publiques, soit par des taxations diverses et variées, en réalité aux salariés et à la grande majorité des Français. Bon, moi je pense qu'il y a une chance de coup que cette motion de censure tombe et je souhaite qu'elle tombe. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aura chaos? Alors déjà, il faudrait peut-être s'entendre, le chaos il est maintenant. La politique qui sévit, que maintient M. Barnier, parce que c'est la poursuite de la politique de M. Macron, c'est des problèmes de déficit, ils n'ont rien réglé là-dessus, pas d'investissement en matière écologique, il suffit de regarder la question environnementale et climatique pour voir que plus on tarde, plus ça devient absolument dramatique et on perd du temps, mais aussi des ponctions sévères sur les dépenses publiques qui ont un effet récessif sur l'économie, donc il y aura moins de rentrées de cotisations fiscales l'an prochain, moins de rentrées de cotisations sociales, et puis vous avez vu le chômage qui remonte, les licenciements en cours, enfin bref, une politique qui nous mène dans le mur. Donc le chaos, il est là, le chaos, il est politique, il a été décidé par la dissolution voulu par M. Macron, il est politique parce que M. Macron, au lieu d'appeler le NFP à gouverner en juillet, dont j'ai dit tout à l'heure, et nous l'avons prouvé, qu'il y avait des majorités disponibles, au moins pour appliquer son budget, a appelé M. Barnier, un des responsables de la formation qui a eu le plus mauvais résultat aux législatives, et tout ça ne pouvait qu'aboutir à ce qu'on voit à l'Assemblée. C'est-à-dire qu'il y a une armée en déroute qui soutient un gouvernement qui est pas loin d'être en déroute. Donc c'est le chaos. Le chaos, il est maintenant. C'est pas ce qui va se passer qui va le créer. Il est là. Bien. Si la motion de censure tombe, est-ce qu'il n'y a plus de budget? Est-ce que la France est en panne? Est-ce qu'on a éteint la lumière? Bien sûr que non. Il y a deux possibilités par rapport à ça. Première possibilité, et c'est là-dessus qu'il faudrait pousser. C'est là-dessus que toutes les forces du NFP ou toute personne se revendique de gauche, au lieu de protéger M. Macron, au lieu, j'allais dire, d'imaginer je ne sais quelle méthode pour poursuivre la politique qui sévit aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on devrait insister. M. Macron a la possibilité d'appeler un gouvernement NFP. Bien, on serait vers le 21 décembre. Alors il faut savoir que il y a une date des 70 jours que doit respecter l'Assemblée nationale pour le budget, qui nous mène au 21 décembre à minuit. Mais ça, c'est les parlementaires qui doivent le respecter. C'est-à-dire que le 21 décembre à minuit, si par la faute, entre guillemets, des parlementaires, le débat continue, le gouvernement peut décider de passer par ordonnance. Mais lui, il n'est pas astreint à ça. Donc, imaginons, on a un gouvernement NFP, il y a une motion de censure, M. Macron comprend enfin qu'il faut le nommer, nous on a proposé que Lucie Caster reste notre candidate, et nous pouvons appliquer un budget. Et lequel, justement? Eh bien, c'est assez simple. On a eu un budget où en première lecture de l'Assemblée nationale, tant au niveau du projet de loi de finances de la sécurité sociale que du projet de l'État,
qui, à force d'amendements, a été ce qu'on appelle NFP compatible. C'est pas tout à fait notre programme, mais on avait dit qu'on savait que ce serait pas tout à fait notre programme avec l'Assemblée, mais ça nous permet de gouverner sur des bases totalement différentes, notamment en libérant ces fameuses recettes dont on a besoin pour répondre aux besoins des Français. Donc, voilà, on sortirait les amendements qui ont été majoritaires, puis on dirait pourquoi ces amendements ont été majoritaires, il y a une majorité, il n'y a pas de raison qu'ils ne le soient pas, au moins dans une partie recette, puisque c'est la partie recette du budget, dite P1, qui doit être votée avant le 30 décembre pour rester dans les clous et pour pouvoir assurer la continuité de l'État. Et puis on peut très bien après revenir en janvier pour la partie dépenses. Donc vous voyez, gouvernement NFP, il n'y a pas chaos, au contraire, on peut prendre ce qui a été majoritaire et embrayer sur une autre politique. Imaginons, maintenant une autre situation. Monsieur Macron décide qu'il faut attendre pour prendre des décisions, décide que son gouvernement reste un gouvernement démissionnaire, et dans ce cas-là, il y a la possibilité d'une loi spéciale. La loi spéciale, c'est quoi? C'est que vous prenez le budget de 2024, vous le votez, ça n'a pas grand sens, j'allais dire, sur la longue durée, mais ça permet au moins de continuer à financer les fonctionnaires, financer l'État et à lever les impôts. Voilà, donc il n'y a pas, ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de shutdown, il n'y a pas, c'est pas la catastrophe, c'est pas le chaos. Bon. Ça durerait un mois, c'est-à-dire qu'après, il faut revenir fin janvier, rediscuter du budget avec, on peut dire, un gouvernement non pas technique, mais politique qui serait nommé. Et donc, ça nous laisse la continuité de l'État, il n'y a pas de souci là-dessus, et à retravailler pour faire un budget qui tienne la route, parce que de toute façon, en plus, leur budget, là, il ne tient pas du tout la route. Je ne sais pas si vous en êtes aperçu, mais un jour, ils disent un truc, le lendemain, ils disent autre chose. Donc, de toute façon, leur budget actuel ne tient pas la route. Et un gouvernement de mouvement populaire pourrait le faire. Et puis, si M. Macron décide de ne pas nommer un gouvernement de mouvement populaire, ça, je l'ai dit, et n'en déplaise à ceux, là encore, qui surtout disent pas de démission de M. Macron, ça serait une catastrophe, y compris à gauche, comme j'ai entendu ce week-end, eh bien, c'est lui qui devrait se remettre en question et démissionner, je pense, parce que c'est le peuple qui devrait trancher. Et la dissolution ne pouvant arriver qu'en juillet prochain, eh bien, ça serait au peuple de trancher, une bonne fois pour toutes, sur quelle politique il veut après législative. En tout cas, c'est M. Macron qui aurait dans ses mains la possibilité de débloquer une situation qu'il a lui-même bloquée. Donc, vous voyez, le budget, on peut s'assurer qu'il y a continuité de l'État, il n'y a pas chaos comme j'ai entendu, on peut s'assurer de le transformer en budget NFP, il suffit de reprendre les amendements qui ont été votés, mais pour ça, il faut une gauche qui soit l'offensive. Nous, France Insoumise, il n'y a pas de problème, on n'a pas la main qui tremble, j'invite tous nos partenaires, tous les autres groupes à éviter de tortiller, quoi. Je veux dire, la situation, c'est nous qui l'avons dans les mains, on a montré à l'Assemblée qu'on pouvait être majoritaire, on a une majorité relative, certes, et une majorité qui tient le coup, qui est la seule disponible, les autres ne l'ont pas, et donc c'est à nous d'avancer dans ce sens-là. Donc vous avez compris les dates, 2 décembre, le PLFSS, 4 décembre, le projet de loi de fin de gestion, 18 décembre, le budget de l'État, et le 20 décembre, à mon avis, une motion de censure qui fait tomber le gouvernement Barnier, et puis on peut continuer du coup à débattre et à essayer de construire un vrai budget pour ce pays, pour la justice sociale et la justice fiscale. À bientôt.